Cher druide, j'ai vu un short sur ta chaîne qui annonçait que tu avais pris des plus-values boursières. Peux-tu nous les montrer? Trop de menteurs sur internet. J'ai du mal à faire confiance. Désolé, brother. Cher Panoramix, chers spectateurs, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mon portefeuille. Donc pour répondre à notre ami Panoramix, eh bien je vais simplement vous montrer en direct ma revente et ma prise de plus-value sur AVGO et Nvidia. Donc là je vois que ça varie, donc j'ai l'impression que le marché est déjà ouvert mais je ne suis pas sûr. Normalement c'est à 15h30, il est 15h28 au moment où je fais cette vidéo. Donc on va attendre ensemble ces 2 petites minutes avant que je passe les ordres pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc en tout cas vous voyez que sur AVGO j'ai bien mes 14% et sur Nvidia j'ai à peu près mes 7-8%. Là c'est en train de baisser un petit peu. On va voir hein, à l'ouverture de 15h30 si vraiment ça change, des fois que ça soit pas actualisé. En tout cas je vais le faire en direct avec vous. Je voulais simplement du coup vous dire qu'à la fin du mois, c'est-à-dire plutôt au 1er octobre, on fera la vidéo de suivi des performances du portefeuille et du tracking avec la courbe de performance. Parce que je vais vraiment vous indiquer là du coup la performance réelle du portefeuille sur l'année 2024 et non pas depuis que j'ai débuté cette chaîne YouTube. Voilà, ça permettra d'être plutôt, d'avoir plutôt une perf annuelle et d'être plus réaliste. Je vous indiquerai également bien sûr les dividendes perçus, donc parce que c'est forcément à prendre en compte, hein, puisqu'il y a eu pas mal de dividendes quand même depuis le début de l'année. Donc voilà, on est en direct. Alors pour information, avant que je prenne les plus-values avec vous, hein, c'est vraiment pour la transparence que je fais cette vidéo. C'est le but de la chaîne, c'est d'être 100% transparent et honnête et vous montrer les résultats au bout de plusieurs années. Donc là, j'ai clôturé également Google Alphabet. Vous voyez que j'ai une ligne à 1600, j'en avais plus, hein, j'étais à 2200 de mémoire, donc j'ai clôturé un petit peu la position parce que j'avais peur qu'on parte beaucoup plus bas. Ça a l'air de remonter parce qu'à un moment donné, j'étais à moins 7%, là je suis repassé à moins 4%. Mais voilà, je n'ai pas repris la ligne, hein, c'est de la gestion de portefeuille en fait, hein, je réduis le risque d'un côté et c'est pas grave, si ça ne baisse pas plus, bah, c'est pas grave, au moins j'ai réduit mon risque si ça avait été le cas et surtout bah, si ça repart à la hausse, de toute façon bah, il me reste toujours 1500 balles dessus pour profiter de la hausse, donc c'est pas un problème du tout et j'ai besoin de prendre des liquidités parce que là j'ai que 280 € sur mon compte en liquidité, donc si les marchés perdent moins 15% demain et donc les actions beaucoup plus, eh bien je ne pourrai pas en profiter car j'aurai pas de cash. Donc c'est aussi pour ça que je prends des plus-values sur certaines actions qui pour moi arrivent sur des niveaux de valorisation qui sont quand même importants, même si je pense qu'elles risquent de repartir encore plus haut un petit peu plus tard. Mais bon, on pourra toujours y revenir hein, s'il y a une correction entre temps. Bref, en tout cas les amis, il est 15h30, on est parti, donc je vais prendre déjà la plus-value sur AVGO en premier, donc je vais vendre les 4 actions en direct, donc vous voyez qu'il y a 78 €, enfin dollars quoi, de plus-value. Allez, on est parti, vente au marché, les 4 actions. C'est parti, hop, AVGO, c'est vendu, elle disparaît, ok. Maintenant, on va faire pareil avec Nvidia ici. Donc, on va prendre les 45 $ de plus-value. Donc, vente 6 actions au marché. Moi, je ne me prends pas la tête avec ça. Voilà, et c'est parti. Voilà, Nvidia s'est clôturé. Là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais du coup, j'ai 1474 € de liquidité. Donc, c'est chouette. Ça me permettra de réinvestir. Si vraiment il y avait une grosse baisse sur les actions de mon portefeuille, bah, je pourrais en racheter au moins un petit peu. Si je mets 500 € sur des actions, je pourrais en acheter 3 à peu près. Donc, c'est déjà ça. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser là-dessus. Là, je ne vous montre pas toutes les actions du portefeuille. De toute façon, on y reviendra en octobre. Il y a Accenture, hein, si je peux vous en parler, qui est ici. Alors là il y a un petit bug pour l'instant, ça affiche pas ma perf, mais sur Accenture j'ai une bonne plus-value. Suivez les shorts de la chaîne parce que lorsque je vais clôturer cette position en gain, je vais la clôturer Accenture, hein. Le but n'est pas de la garder sur le long terme celle-ci, hein. Je l'ai prise je l'ai achetée très bas et je l'ai prise pour avoir une plus-value boursière. Donc je vous en informerai sur les shorts de la chaîne, donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner, à regarder de temps en temps la section short hein, sur la chaîne. Et puis bah écoutez, si ça vous plaît hein, ce petit suivi, bah, je continue comme ça, mettez un j'aime, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs il y a une vidéo qui arrive hein, samedi sur la chaîne qui va être très intéressante. Alors c'est plutôt une vidéo pour les débutants, pour montrer que la bourse n'est pas si risquée que ça et qu'on peut mettre en place une stratégie quand on n'y connaît rien. Donc je vous laisserai découvrir ça, on comparera ça par rapport au placement bancaire aussi. À très bientôt sur la chaîne. Oui, avant de vous laisser, juste pour prévenir, j'ai réalloué un petit peu de capital sur LVMH, j'ai acheté une action pour faire baisser considérablement mon prix moyen. Donc je suis très content, j'étais à moins 10%, je suis à moins 5% sur la ligne et il me reste encore un peu de cash. Donc voilà pour la petite transparence.